Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on vous donne des nouvelles du cosmos avec une découverte fascinante de la NASA qui donne du poids supplémentaire à la théorie des multivers, ces univers parallèles. Mais juste avant ça, Swan, une comète qui passe actuellement dans notre système solaire et qui passera tout près du Soleil ce mercredi 27 mai. Une comète énorme qu'on peut observer au petit matin quand le ciel, bien sûr, est sans nuages. Des nouvelles du cosmos avec Élise Jeté. La comète C2020 F8, mieux connue sous le nom de Swan, se déplace en ce moment dans le système solaire. Elle est visible à l'œil nu depuis la mi-mai, mais pour les meilleurs observateurs seulement. Les astronomes s'attendent à la voir au plus près du Soleil le 27 mai, alors qu'elle sera à 64 millions de kilomètres de notre étoile. Ensuite, elle va disparaître de notre système ou bien se désintégrer. Elle a été repérée par un astronome amateur, Michael Matiazo, qui utilisait SOHO, un outil d'observation construit en partenariat avec la NASA. SOHO, c'est un observatoire solaire et héliosphérique placé en orbite autour du Soleil. Son objectif principal, c'est l'étude de la structure interne du Soleil, des processus produisant le vent solaire et de la couronne solaire. Presque toutes les découvertes faites grâce à SOHO ont été faites par des citoyens scientifiques qui regardent en ligne les images envoyées par elle. Donc, vous pourriez découvrir la prochaine comète d'importance. Depuis cette découverte, plusieurs l'observent tôt le matin quand la luminosité est basse. C'est à ce moment qu'elle est la plus visible, uniquement dans l'hémisphère nord. Plus elle s'approche du Soleil, plus il est plausible qu'elle se désintègre en 1000 morceaux. Elle a son propre compte Twitter à son nom et on y relaie régulièrement les informations concernant son déplacement. Si elle survit à son passage près du Soleil, elle ne reviendra pas dans notre système solaire avant 12 000 ans. Ça se pourrait bien que personne ne soit là pour l'accueillir lors de sa prochaine visite. Quand elle se déplace, elle laisse derrière elle une imposante traînée de poussière d'au moins 18 millions de kilomètres. Mais même sans sa traînée, c'est déjà un objet imposant. La planétologue et astronome Stephanie Hamilton a publié sur Twitter une modélisation qui nous permet de voir comment la Terre est ridiculement petite à côté de la comète. Sur cette image, elle a dû mettre la Terre et la Lune 20 fois plus grosses, donc son dessin n'est pas à l'échelle, parce que sinon on n'aurait même pas pu voir la Terre et la Lune. Elle compare la grosseur réelle de la Terre par rapport à la comète à un misérable pixel. S'imaginer si petit, ça aide à relativiser parfois. Ce n'est pas le seul événement astronomique récent qui nous amène à nous questionner sur ce qu'on représente dans l'univers. La NASA aurait découvert dans les glaces de l'Antarctique une preuve de l'existence d'un monde parallèle. Oui. Le très sérieux magazine New Scientist a publié un texte qui s'intitule « We may have spotted a parallel universe going backwards in time ». Non, c'est pas la bande-annonce d'un film de science-fiction, c'est la vraie vie. Le physicien Peter Gorham est spécialiste des particules expérimentales à l'Université d'Hawaï. Il est à la tête d'un projet nommé ANITA. ANITA consiste à utiliser un ballon muni d'un détecteur de rayons cosmiques. Il l'utilise dans l'Antarctique parce que c'est un endroit où il y a peu d'ondes émises par d'autres appareils qui pourraient fausser les données. Pendant que le ballon était dans le ciel pour une 3e envolée, les chercheurs ont décidé de revenir sur les données recueillies dans le passé, surtout les données qui avaient été rejetées au départ. En examinant plus minutieusement certains signaux jugés comme étant un bruit qui brouillait les vraies données, ils ont découvert des particules qui rejettent une énergie très élevée. Ce qui a le plus fait réagir les scientifiques, c'est que ces particules étaient propulsées de bas en haut et non de haut en bas, comme celles qu'ils ont l'habitude de voir et d'analyser. Depuis cette découverte en 2016, toutes sortes d'hypothèses sont émises pour tenter d'expliquer ces particules et leurs drôles de mouvements. Pour pouvoir réellement expliquer ce signal, il faut admettre l'existence d'un univers différent, créé durant le même Big Bang que le nôtre, et existant en parallèle avec le nôtre. Dans ce monde miroir, le positif serait négatif, la gauche serait la droite et le temps reculerait au lieu d'avancer. C'est peut-être l'idée la plus folle jamais émise par des scientifiques.
Mais c'est possible qu'Anita le ballon ait fait une erreur. Les scientifiques refusent encore d'écarter définitivement cette hypothèse. Ouais, erreur ou pas, hein, l'idée d'un monde miroir où le temps recule, juste ça, c'est une hypothèse très inspirante, j'imagine, pour les physiciens, mais aussi, clairement, pour les artistes. Merci beaucoup, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.